Salut Jean-Régis. Euh, Bonsoir, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Ok. J'ai souhaité échanger avec toi ce soir juste à propos, parce que je sais que tu es un entrepreneur actuellement basé à Toronto et que Ouais. tu as récemment lancé ton projet, ton restaurant. Et j'aimerais juste que tu partages un peu ton expérience. D'abord, tu nous parles de toi, de toi, et puis de ton projet et comment a été ton expérience dans les débuts, comme Ouais. de l'idée au démarrage de ton idée Ok. euh, d'entreprise. Ok. Pour le démarrage de l'idée, moi j'ai un coup de chance, donc je vais essayer de faire quick sur ça. Mais je peux parler par contre de ce que c'est vraiment le côté business des choses. Alors, moi, c'est Jean-Régis. Moi, ça fait 8 ans que je suis au Canada. Je suis cuisinier de métier. J'ai 3 diplômes en France, 3 diplômes français. J'ai commencé à voyager à l'âge de 20 ans. Je suis de Clermont-Ferrand, donc j'ai quitté ma province. Je suis allé à Paris. Après, j'ai travaillé dans les Caraïbes. J'ai travaillé en Angleterre. J'ai travaillé un peu aux États-Unis. Et là, j'ai recommencé il y a 8 ans ici au Canada. Donc, Mhm. au Canada, il y a plein de choses positives, plein de choses négatives, c'est comme tout. Mais en termes de business, ça fait 1 an, j'ai ouvert le baratin, le restaurant. Donc, en Mhm. termes de circonstances, moi, j'avais un projet, je voulais ouvrir un projet particulier, c'était une sandwicherie. Et une opportunité est arrivée. Donc, ça aussi, c'est bon à savoir. Des fois, il faut rester ouvert quand on fait du business, il faut rester ouvert sur, pas être fermé, parce que souvent, quand tu fais ton business plan, tu es Ouais. très fermé sur ton idée, c'est comme ça, tu veux aller là, tu veux là. Et je pense que des fois, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi parce qu'on rate des opportunités autour. Et moi, j'ai eu une opportunité, donc j'ai ouvert un restaurant français, c'est un 30 places assises. Oui. Là, en termes de, maintenant, moi, j'ai souvent été dans la cuisine, organiser la cuisine, manager tout ce qui est stock, in and out. Mais là, avec cette entreprise, maintenant, c'est pas juste la cuisine, il y a manager la nourriture, c'est sûr, manager le personnel. Ça, c'est quelque chose de très important quand tu rentres dans une structure où tu commences à avoir un employé, 2 employés, 3 employés, 10 employés. Oui. Oui. Et c'est des challenges, il faut être patient, il faut savoir se maîtriser. Ça, c'est sur le côté humain. Et puis après, il y a sur le côté aussi financier. Par exemple, là, on est en février, les mois sont bas. Si tu réduis les heures, tu prends le risque de perdre du personnel. Donc, tout ça, après, c'est des équations aussi à faire, à calculer. Et après, sur le terme, sur le côté business, parce que c'est pas tout être en cuisine, mais aussi même dans tous les métiers, hein, que tu sois dessinateur ou architecte ou pâtissier. Quand tu ouvres ton business, c'est pas tout savoir faire de la bonne pâtisserie, de savoir faire de bons designs, de savoir faire de la bonne cuisine. Il faut entrer sur le côté business. Côté business, euh, moi, j'apprends tous les jours. Aujourd'hui, c'est nouveau. J'ai un partenaire où j'apprends tous les jours. Et côté business, ça n'a rien à voir. Tu peux être bon en cuisine, tu peux être le meilleur chef en cuisine et Oui. pas faire du business. Et vice-versa. Oui. Donc, ça, c'est des choses vraiment que je dirais, quand tu commences, il y a le business, c'est un segment. Et euh, toi, ton savoir-faire, c'est un C'est segment. un segment. C'est 2 segments et tu dois les développer constamment, qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça sera une structure. Mais au Oui. début, c'est toujours une structure, mais je pense qu'au début, tu dois vraiment faire la différence. Que le business, c'est le business. Euh, Moi, je dois faire des plats, je ne vais pas faire les plats que j'aime, forcément. Si je Oui. dois faire du poulet, laisse-moi faire du poulet, non. Parce que dans le quartier où je suis, par exemple, ma clientèle, ou par exemple les gens qui viennent le soir au dîner, c'est des gens qui ont envie de boire du vin. Donc, ils veulent des sauces, ils veulent des choses lourdes. Donc, tu es obligé de Oui. calculer comme ça et pas forcément calculer, oh, j'aime ça, on va faire ça, ça va marcher. Et Non. ça ne se passe pas forcément comme ça.
Wow. Et bon, je suis curieuse aussi de savoir, avant de commencer ton projet, comme tu as dit, ça fait 1 an que tu as commencé. Ouais. Avant ça, ça veut dire qu'avant ça, tu travaillais dans une compagnie. Qu'est-ce que tu faisais avant? Bah, avant, moi, j'étais chef pour un restaurant, puis j'ai arrêté, j'ai essayé d'ouvrir un restaurant. J'ai pas été entouré de bonnes personnes, mais c'est une aventure qui n'a pas marché, mais c'est une aventure où j'ai appris beaucoup de choses. Et je dirais, les aventures, il faut que ça marche, mais même si Oui, ça marche pas forcément, il faut en tirer les meilleures leçons, parce qu'aujourd'hui, cette aventure qui n'a pas marché, ça m'a permis, moi, mon aventure, de ne pas faire les mêmes erreurs. oui, Là, c'est mon argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un gain. Et après, ce que j'ai fait, je suis retourné au restaurant où j'étais chef. J'ai fait du consulting pour eux. Je me suis mis en part-time. C'est-à-dire que je ne gagnais oui, pas beaucoup d'argent. Mais oui, le reste du temps, je travaillais, je faisais des recherches. J'essayais de m'entourer avec des personnes qui étaient dans le business, ou pas, même pas forcément dans les restaurants, qui faisaient du business, hein, parce que faire du business, t'as pas forcément de jour off. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre philosophie, hein, tu travailles pour toi. C'est pas, oh, dimanche, c'est pas dimanche, je vais être relax, parce que c'est dimanche, chez le patron, je repos. Alors, non, dimanche, ben, voilà, il y a l'alarme qui a sonné, il faut que j'aille au travail, faut que j'aille oui, au boulot pour voir ce qui se passe, je peux pas dire, je vais mettre ça demain. Donc, tu rentres dans une autre façon de vivre aussi. Et ça, je dirais, pour les gens qui entreprennent, il faut qu'ils se documentent sur ça. Euh, c'est- tu n'es plus un employé. Là, maintenant, oui. tu, tu travailles pour toi. Donc, j'ai pris le temps, avant de m'entourer, de prendre le plus d'informations possible Hmm. pour manager ta vie d'entrepreneur. Oui. Et donc, ça veut dire que pour toi, donc, la qualité, s'il fallait peut-être citer comme une qualité phare qu'il faut à un entrepreneur pour commencer, pour se lancer comme toi, par exemple, tu t'es lancé, tu diras que c'est quoi comme qualité? Bah, je dirais qu'il faut être patient. Il faut être patient et il faut observer. Il faut vraiment observer. Moi, je dirais il faut même observer des choses qui sont dehors de ton standard. Ouais, en effet. Par exemple, moi, je suis spécialisé dans la cuisine française, mais je ne regarde pas forcément les restaurants français ce qu'ils font. Je regarde ici à Toronto les restaurants chinois, les restaurants philippins, les restaurants différents types de restauration, et même Oui, même des fast-food, ou même des gens qui font du catering, des traiteurs, parce que tu dois construire ta structure et il faut que tu restes ouvert. Il faut que tu restes oui, ouvert. Parce que des fois, ce qui se passe, et ça, je l'ai vu souvent pour les gens quand j'ai travaillé, et ça, c'est un peu le danger qui va arriver à tout le monde, même à moi sûrement. C'est par exemple, tu connais le succès vite. Tu fais une structure, cette structure, elle mhm, marche, et puis tu connais le succès, et puis tu avances. Mais le temps change, les mentalités changent, les oui, générations changent. Tu vois, oui, des compagnies comme McDonald's, Starbucks, ils changent toujours les tout intérieurs, le temps. ils changent tout parce qu'ils savent ils doivent suivre. Avancer, oui, avec la tendance, oui. Et il y a beaucoup d'employeurs qui disent au bout d'un moment, oh, on faisait comme ça avant, il faut qu'on continue à faire comme ça avant. Et ça Et marche. à bout d'un moment, tu as les chiffres qui baissent, et tu dis non, non, bah, c'est qu'on ne fait pas exactement ce qu'on devrait faire, on va continuer. Et tu te fermes les yeux, tu te mets dans une bulle, et Oui, c'est un danger parce que tu dois rester ouvert. Tu, si tu veux que ton business il vive sur le long terme, oui. il faut que tu livres la porte ouverte, il faut que tu laisses ouvert la créativité et d'autres choses. Oui. Donc, qualité première, c'est d'être patient. Ouais, d'être patient. Après, je pense après, ce que j'ai retenu aussi, c'est d'être ouvert et de Ouais, ne pas rester fermé juste sur ouais. son idée ou bien sur son plan d'affaires. Et donc, de garder l'esprit ouvert et d'évoluer avec son environnement, avec les Exactement. tendances de l'environnement. Je dirais ça c'est vraiment une chose importante. Et je dirais même que il y a aussi d'autres choses. Par exemple, j'observe. Par exemple, je vois beaucoup de chefs, j'ai parlé de génération, beaucoup de chefs, ils vont dire ils s'entourent que de chefs. Et des fois, c'est bon de s'entourer aussi des gens qui font autre chose, Oui, qui ouvrent des business, mais qui sont dans du design ou une boutique de vêtements, parce que les difficultés sont plus ou moins les mêmes.
mais les réactions par rapport à l'industrie changent. Et des fois, tu peux apprendre une industrie totalement différente. Tu dis, voilà, moi, je manage mon personnel comme ça, et tu dis, mais tu peux dire, mais c'est pas si bête que ça, peut-être que je peux manager mon personnel basé sur ce modèle-là. Et là, c'est des opportunités. Oui, et tu dois t'adapter. C'est s'adapter rapidement. Regarder, donc, observer, constater ce qui marche et ce qui marche, chercher comment l'adapter. Si ça peut marcher avec ta business, c'est bon, tu t'adaptes rapidement et puis tu évolues avec. Wow. Oui, vas-y. Et encore une autre chose que je voudrais dire, c'est que quand tu fais du business, il faut être créatif. En fait, il y a des risques que tu peux. La discipline, tu ne peux pas prendre des risques sur la discipline. Après, tu peux prendre d'autres risques. Et je dirais qu'il ne faut pas avoir peur justement de changer les règles. Souvent, tu vas entendre non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça doit être comme ça. Un restaurant, il doit marcher avec temps et temps, il doit avoir temps, le food cost, il doit être à temps, le machin doit être à temps. Et tu peux t'enfermer. Alors, tu peux avoir des chiffres différents, des systèmes différents. Dans ton food cost, il peut être à 40% par exemple, mais parce que tu es tellement busy et que les gens ils viennent parce que c'est bon, tu peux faire plus d'argent qu'un restaurant, son food cost, il est à 31%. Mais parce qu'il n'a pas trouvé la bonne formule, il n'est pas busy, donc il ne fait pas vraiment d'argent. Donc, il y a ce qu'on dit, il y a les règles. Les règles, elles sont amenées à être changées quand tu fais du business. Je crois que ceux qui font du business, ils doivent changer les règles. Oui. C'est ça. C'est qu'il y a les règles, selon le secteur d'activité, il y a certaines règles, il y a certaines normes, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir adapter ces normes à ta personnalité, à toi-même. Parce que tu peux arriver comme, ok, la cuisine française à Toronto, et puis tu vas pas juste plonger là et dire que bon, je fais comme tous les restaurants français qui font à Toronto. Et justement, je pense que ça fait partie de quelque chose qui peut, comme toi, te faire ta différence entre toi, ton restaurant français et les autres restaurants français. C'est ta personnalité à toi, ta personnalité à toi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ton expérience, franchement, est vraiment marquante. Je le dis parce que j'ai vu les débuts, comme on a vu les débuts ensemble, comment tu as commencé et puis comment tu t'es lancé. Et maintenant, c'est comme, waouh, tout est en train juste d'aller comme sur des roulettes. Et donc, ça donne à penser comme Toronto, ça peut être comme une belle ville pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu en penses, la ville de Toronto, entreprendre à Toronto? Je dirais que c'est pas seulement Toronto. Je pense que l'entrepreneuriat, je pense que c'est comme l'amour, c'est dans ton œil. C'est toi qui vois. Il y a des. Tu sais, quand je suis arrivé ici, les gens ils m'ont dit, oh, tu vas ouvrir un restaurant français, tu peux pas faire d'argent parce que tu dois payer des charges, parce que la nourriture elle est trop chère et machin. J'ai dit, tu sais quoi, ça c'est ma stratégie, je vois comment les gens ils mangent, je vois comment les autres restaurants, j'ai pris le risque et aujourd'hui ça marche. Et même, je vais te dire une autre chose que je fais, c'est que moi je me suis servi des outils de ma génération. Les outils de ma génération, c'est les social media. Oui. Les autres, en français, comme c'est une génération, ils n'utilisent pas les social media parce qu'ils restent justement dans le même système. Dans les trucs traditionnels, les choses d'avant. Exactement. Mais le problème, c'est que la clientèle aujourd'hui, elle a changé. Elle n'a pas changé qu'à Toronto. Dans les autres pays, je suis sûr, même si je vais à Abidjan demain, en Côte d'Ivoire ou à Paris, eh ben, je sais que il va falloir que j'adapte ma communication. Parce qu'en fait, c'est de la communication. C'est souvent la communication qui fait ton business actuellement. Oui, oui. Vraiment la communication, je dirais, qui t'amène le finish à ton business. Et c'est tellement. Oui. C'est vrai. Et donc, ça veut dire au final, donc, ça c'est comme dernière question au final. Parce que juste à t'attendre, j'ai comme plein de questions. Mais bon, on va juste attaquer cette dernière question pour la fin. C'est comme, tu as parlé de ton expérience avant que tu ne commences avec ta business, le baratin. Donc, et si c'était à refaire, je veux dire, si tu devais comme rentrer comme, tu as dit 8 ans, 7 ans avant, que tu devais recommencer, est-ce que tu commencerais right away avec le baratin ou bien tu accepterais de repasser encore comme en entreprise avant de te lancer? Non, je passerai peut-être pas 7 ans en entreprise, j'en prendrais 3 ou 4, mais je passerai en entreprise quand même parce que tu dois apprendre. Chaque pays, chaque environnement a sa philosophie, sa façon de penser, ses mœurs, ses méthodes, et tu dois apprendre ça. C'est vraiment important d'apprendre ça.
C'est vraiment important de C'est vrai. comprendre. Moi, dans mon secteur, après, chaque secteur est différent. Dans mon secteur, c'est l'alimentation. Je devais comprendre comment les gens ils sont mangés, comment les gens ils mangent, à quelle heure ils mangent, pourquoi ils mangent, qu'est-ce Oui, qu'ils cherchent quand ils mangent. Parce que c'est vraiment particulier à la géographie, c'est vraiment particulier à la société, c'est vraiment particulier à la culture. L'alimentation, c'est un vecteur tellement important dans oui, notre société. Donc, tu peux pas, même si tu es venu à revenir, à l'époque, je voulais ouvrir un business. Dès que je suis arrivé au Canada, j'avais déjà mon business plan, j'étais parti à la banque, mais j'avais pas les 25% canadiens du business, ils m'ont dit non. oui, Et tant mieux parce que je me serais cassé la gueule. Je me serais cassé la oui, gueule, je oui, sais que je me serais cassé la oui, gueule. Mais avec, en travaillant, en observant, ben, j'ai acquis du data, du savoir, de la connaissance, qu'aujourd'hui, je peux transformer et générer du profit dessus. oui, Et c'est clair que maintenant, si je vais dans un autre pays, si je dois refaire le business, je ferai très attention je n'irai peut-être pas travailler dans un business, mais avant d'ouvrir, je prendrai le temps de vraiment comprendre certains clés de oui, l'organisation, de la culture, de la méthode, et que ça soit oui. sur la planète. Je prendrai même mon temps de comprendre. Oui. Donc, ce que je retiens, ça veut dire que euh, l'environnement corporatif, je veux dire travailler comme dans une compagnie, c'est pas Ouais. toujours mauvais. En fait, même c'est comme je veux dire, une bonne expérience quand si tu sais utiliser cela. Donc, ça veut dire si tu as ton idée d'entreprise, le fait de passer en entreprise, c'est pas forcément comme ok, tu vas passer ta vie à faire comme du 9 to 5, mais tu peux utiliser ce temps-là comme pour maximiser les skills que tu auras besoin dans ton projet, dans ton entreprise. Ça, c'est un truc que j'observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ah, je travaille en entreprise, j'aime pas ce que je fais, mais je suis là. Mais moi, je travaille dans des restaurants qui n'étaient pas bons, qui étaient de la merde, mais Oui, j'ai toujours oui, essayé de faire mieux. Et il faut essayer de comprendre que si le restaurant, il est là, même s'il n'est pas bon, même s'il fait de la merde, il est là. Il y a une oui. raison qu'il est là. Il y a au moins quelque chose qui marche. Qui Donc, marche, oui, c'est pour ça qu'il est, oh, c'est vrai. moi, un segment, tu peux dire, ah, il fait comme ça, oh, c'est pas si mal, je peux rajouter ça dans mon truc. Mais après, si tu vas travailler en entreprise et bon, tu rentres, bon, j'ai fait mes heures, je Oui, rentre, et oui, oui. tu lever la tête et dire, oh, tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi lui, il en a, pourquoi à telle heure il perd, pourquoi là. Donc, ça veut dire, il faut que, il, il faut que tu aies faim, il faut que tu aies faim, il faut que tu aies faim. Après, il faut que tu aies faim et même, je dirais, c'est même pas une question forcément de dire, ouais, je veux faire du business dans ma vie. Mais c'est une question de dire, il faut que je sache, il faut que j'ai de la connaissance, il faut que j'ai du savoir. Parce que c'est le Oui, savoir qui t'aide à donner de l'argent au final. c'est C'est vrai. juste que tout ce que tu fais dans la vie, les gens qui marquent, c'est les gens qui ont, bon, il y a des gens qui ont de la chance, mais la chance sur le long terme, tu vas te dire, les gens qui ouvrent les business qui ont la chance, ils pop up, ils prennent de l'argent d'un coup, puis après, c'est fini. Après, Maintenant, c'est fini, c'est ça. voilà, toi, tu veux faire du long terme, c'est ton savoir, tu vas capitaliser, que tu vas enrichir et qui va te générer de l'argent. Oui. Waouh. Super, super intéressant. En tout cas, est-ce que voilà, encore une petite minute, tu peux nous parler de, je sais pas, de ton restaurant, où est-ce que ça se trouve, si tu as des specials, un peu de pub, quoi. Moi, je suis au Canada, ça c'est worldwide. Je suis à Toronto. Je suis dans la partie ouest, le business, le restaurant s'appelle le Baratin. Oui. C'est la partie ouest de la ville. On est dans un petit quartier portugais, mais ça s'ouvre de plus en plus que les maisons. Il y a l'immobilier, c'est très important de suivre ça, ça change. Oui. Moi, je fais une cuisine française traditionnelle, c'est-à-dire tout est fait maison. Comme ça, j'ai un vrai contrôle sur le sel, j'ai un vrai contrôle sur les produits, parce que l'alimentation au Canada, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de totalement De différentes réglementation, oui. alimentations, ce qu'ils peuvent utiliser comme pesticides et comme produits, comme hormones, c'est très différent. Donc, en faisant tout moi-même, je source mes produits, j'ai un vrai contrôle sur la qualité de mes produits, sur la qualité de mes produits. Et voilà ce que je vends, mais je ne vends pas forcément que de la cuisine française, que c'est pas l'ultimité. Ce que je vends, moi, c'est passer un bon moment, les prix sont très compétitifs. Oui. Je ne suis pas dans une mentalité d'overprice, j'ai une mentalité de prix cher, hein, de faire du business, mais en même temps, je veux que les gens qui puissent venir, ben, s'ils veulent un steak, mon steak il est à $20, avec
la sauce est fait maison, c'est du plein steak, des marinés, tout est travaillé à la main et que les gens puissent venir passer un bon moment, avoir une expérience française sans forcément dépenser 100 dollars parce que les restaurants français vendent le luxe. Moi, je vends. D'abord, la qualité et l'expérience. Ça, moi, je peux confirmer. Le plaisir de la table. Oui. Les restaurants, ils ne sont pas à 100 dollars où tout le monde ne mange pas dans des restaurants haut de gamme. Il y a des très, très bonnes tables à prix affordable. Et moi, c'est ça que je vais offrir ici à Toronto. C'est un esprit de la bonne table, un esprit de bien manger, du confort, de se faire plaisir. Pas le restaurant, l'entrée à la 15 dollars, ça a 45 dollars. Non, je suis pas dans cette idée. Mais par contre, voilà, tu veux venir, tu veux te faire plaisir, tu veux faire plaisir à des amis, au baratin, c'est possible et ça crée aussi en même temps. Un bon repas, c'est pas juste bien manger. Un bon repas, c'est bien manger, être avec des bons amis, avoir une bonne discussion, rigoler et surtout quand tu quittes le restaurant, tu te dis, j'ai passé un excellent très bon moment, c'est vrai. C'est ce que je veux offrir, c'est tout mon travail, c'est toute ma stratégie. Et jusque-là, j'ai des bonnes revues, on peut regarder online. Et voilà. Il y a du travail, bien sûr, mais tous les gens qui viennent, j'ai très peu de gens qui sont déçus. Oui. Ok, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Régis pour ton temps. Je vais mettre l'adresse et les contacts de ton restaurant en dessous de la vidéo dans la description pour tous ceux qui sont dans la ville de Toronto et qui aimeraient découvrir vraiment tes talents et ton restaurant. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et bon, j'espère que ça va aider d'autres entrepreneurs qui hésitent encore à se lancer. Avec plaisir, avec plaisir. D'accord, merci beaucoup Jean-Régis. Tu passes une bonne soirée. Bonne soirée à toi. Ciao. D'accord, bye.